Le 14 janvier prochain, à 83 ans, la reine Margrethe de Danemark va abdiquer pour laisser la place sur le trône à son fils, le prince Frédéric. Si le pays ne couronne plus ses souverains depuis 1840, Margrethe II a porté différentes tiares tout au long de ses 52 ans de règne. Certaines de ces tiares devraient alors, en toute logique, revenir à la nouvelle reine Mary de Danemark, l'épouse de Frédéric. Publicité. Les tiares portées par la reine Margrethe II se répartissent en deux catégories. Celles qui sont rattachées au « Danish Royal Property Trust », le « Lotherfideikommis », et donc, à la maison royale, et celles qui appartiennent aux joyaux de la couronne danoise, et donc à l'État. Ces dernières sont alors mises à disposition de la reine du Danemark pour de grandes occasions, mais elles ne peuvent pas quitter le pays. La Pearl Poiré Tiara. Cette tiare est celle que la reine Margrethe affectionne tout particulièrement. La souveraine n'a eu de cesse de la porter lors de grandes occasions, notamment en 2022, lors du dîner de gala organisé au palais Christiansborg pour ses 50 ans de règne. Cette tiare en diamant et perles date de 1825. Comme le rappelle le blog spécialisé en bijoux royaux, The Court Jeweler, elle avait été offerte à la princesse Louise de Prusse à l'occasion de son mariage avec le prince Frédéric des Pays-Bas. La tiare avait été apportée au Danemark en 1871 par la petite-fille de ces derniers, la reine Lovisa. À son décès, la tiare et sa parure assortie ont été léguées au Danish Royal Property Trust. La tiare a ensuite été portée par la reine Alexandrine de Danemark dans les années 1930, par la reine Ingrid de Danemark, la mère de Margrethe, dans les années 1950. Margrethe a porté la tiare pour la première fois, et la parure qui va avec, peu après son accession au trône en 1972. Un précieux bijou qui l'a accompagné tout au long de son règne et ce, jusqu'à sa dernière réception du Nouvel An à Copenhague, le 1er janvier 2024. La Floral Egret Tiara. Cet ensemble en 3 pièces était initialement une seule et même couronne tout en diamant. Datant des années 1950, le bijou avait été offert dans les années 1960 à la reine Ingrid par son époux le roi Frédéric X. La reine l'avait porté pour la première fois en 1967 pour le mariage de sa fille Margrethe. Ingrid de Danemark a ensuite transmis la tiare à sa fille en 1985. Celle-ci l'a alors fait modifier pour la transformer en un ensemble en 3 parties. Elle a à son tour porté la Floral Egret Tiara, qui fait partie du Danish Royal Property Trust, pour le mariage de son fils le prince Frédéric avec Mary Donaldson en 2005. La Danish Emerald Parure Tiara. Cette tiare compte pas moins de 67 émeraudes et 2650 diamants. Elle fait partie d'une parure datant de 1840, commandée par le roi Christian VIII comme cadeau d'anniversaire destiné à son épouse la reine Caroline Amalie. Elle a été conçue à partir d'émeraudes que le roi Christian VI avait offertes à son épouse la reine Sophie-Madeleine en 1723 pour la naissance de leur fils, le futur roi Frédéric V. La reine Ingrid de Danemark a souvent porté la tiare et sa parure, qui appartiennent aux joyaux de la couronne, lors d'événements, avant que sa fille Margrethe ne fasse de même une fois sur le trône, notamment lors des célébrations pour ses 70 ans en 2010. La Baden-Palmet Tiara, conçue en 1856 pour la princesse Louise de Prusse par son père, comme cadeau pour son mariage avec le futur grand-duc de Bade. Il a ensuite été transmis à la fille de celle-ci, la reine Victoria de Suède, puis à sa petite-fille la reine Ingrid de Danemark et enfin à la reine Margrethe. Le Daisy turquoise bandeau, fabriqué à partir d'un bracelet, cette tiare bandeau en turquoise et diamant présente un motif de marguerite, Daisy, en anglais. Elle a d'abord appartenu à la princesse Margaretha de Suède, surnommée Daisy, qu'il a ensuite léguée à sa fille la reine Ingrid de Danemark. Margrethe, elle aussi surnommée Daisy, comme sa grand-mère, en a hérité en 2000. La Khedive of Egypt Tiara, tiare du Khedive d'Égypte.
Cette tiare en diamant Cartier est un cadeau de mariage du Khedive d'Égypte à la princesse Margaretha pour son mariage avec le prince Gustave Adolphe de Suède, suite à leur rencontre lors d'un voyage en Égypte. La tiare est ensuite revenue à sa fille la princesse Ingrid, qui l'a souvent portée, notamment pour son portrait officiel célébrant ses 21 ans. C'est cette tiare qu'elle a prêtée à sa fille Margaret, alors princesse, pour son mariage avec Henri de Laborde de Montpezat en 1967. Après le décès de la reine Ingrid, sa plus jeune fille la reine Anne-Marie de Grèce en a hérité. La Nahasu Tiara, faisant partie d'une petite parure comprenant également des boucles d'oreilles, cette tiare est faite d'or jaune. Le peuple du Groenland a offert cette parure, créée par Nikolai Appel, un orfèvre groenlandais à la reine Margrethe II en 2012 pour célébrer son jubilé de rubis, 40 ans de règne. L'or vient en fait de pièces de monnaie fondues, pièces qui avaient été réalisées avec de l'or extrait du Groenland. Le nom de la tiare, Nahasu, se traduit par « fleur du Groenland ».